Je te dirai tout à l'heure d'où je viens. Mais tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Non. Tu n'as pas ce droit. Moi, je me suis refusé ce droit. Et oui. Et c'est pour cela que j'ai donné. J'ai donné ce que je devais donner pour payer le prix. Pour obtenir ce que je voulais. Alors j'ai payé le prix. C'était mon deuxième objectif. Mon troisième objectif, c'était d'apporter un logement encore plus décent à mes enfants. En France, à Paris, beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissent cette maison. J'ai pu acheter une maison de plus de 200 millions. C'est là que mes enfants, de 200 millions CFA, 200 000, c'est pas 300 000 euros. C'est là que mes enfants ont grandi. Oui, vous qui êtes là, de la mendicité. Ce n'était pas une question de diplôme, ce n'était pas une question d'intelligence, c'était une question de décision. Une question de décision et une question de quoi? De prendre un risque. C'était une question de prendre un risque. Et résultat, alors, voilà ce qui s'est passé pour mes enfants. Oui. Voilà ce qui s'est passé pour eux. J'ai quitté cette zone d'inconfort et j'ai évolué vers la zone que moi je voulais pour mes enfants. Voilà un système qui va te permettre de quitter la zone d'inconfort et de t'installer dans la zone que tu veux. C'est le système qui le permet. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de diplôme. Les diplômes, j'en ai des valides de diplôme. Ce n'est pas une question d'appartenance politique, religieuse, etc. C'est une question personnelle. Là où tu es, personne ne prendra la décision de changer ta vie pour toi. C'est toi qui vas la changer. Et c'est ainsi que j'avais pris cette décision. Et mes enfants, aujourd'hui, chacun, au-delà de ses objectifs, je vous assure, chacun a trouvé sa voie. C'est presque tous des ingénieurs. Et en plus, à chaque fois qu'un enfant a eu 18 ans, je lui ai appris le métier. Des 6, 3 sont managers, pour ceux qui connaissent le concept. 2 sont animateurs, 1 est animateur adjoint. Ils sont tous des consommateurs de ces produits. À 18 ans, et ça leur a aidé, ça leur a permis d'accompagner maman pour payer leurs études. Donc, il n'était pas question de poupiner les enfants. Je n'en étais pas là. Il n'était pas question de les rendre que paresseux, de les rendre fainéants. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Parce que ils ont vu le dévouement, ils ont vu la détermination de leur maman. Alors, chacun aujourd'hui a tracé sa voie. Et parmi, je suis chez ma fille aînée. Elle est à Seattle. Et Seattle, je vous dis, ce n'est pas n'importe quelle ville des États-Unis. L'État de Washington. Vous savez, je suis dans la ville où se trouvent les plus grands du monde. Bill Cosby. C'est sa région. Je vous assure. J'ai même visité. J'ai été visité. Et je vous assure, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut être là. Mais tout ça, parce que je me suis donné un jour. Je me suis donné un jour la force, la détermination, le risque que j'ai pris de changer ma vie et celle des enfants. Et aujourd'hui, ils en sont fiers. De moi, quelles ont été les retombées? Je vous assure, en quelque temps, j'ai retrouvé une silhouette. J'ai perdu 5 tailles de vêtements. La peau était complètement abîmée. Le visage criblé de boutons, de taches. En 6 mois, j'ai vu tout cela s'améliorer. J'ai récupéré la qualité voulue de ma peau. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, j'ai 63 ans. Je vais avoir peut-être aujourd'hui ou demain mon 10e petit-fils, mon 10e petit-enfant. Et les boutons et les taches, je vous dis, peut-être ces boutons-là me retrouveront au ciel, quand j'irai au ciel. Mais sur cette terre, non, je ne pense pas. Parce que ce concept, ce système m'a donné le moyen de m'en débarrasser. Et cela, à vie, sur cette terre.
parents, c'était un rêve. Je suis issue d'une grande famille. Mon père, polygame, de 12 femmes. J'ai 12 mamans. Gare à celui qui rit dans cette salle. J'ai 80 frères et sœurs. Il se passait des jours sans qu'il y ait rien à manger dans la maison. Mais depuis, ce système m'a permis d'être le pilier réel. J'ai construit les maisons de mon père et de ma mère avant de m'en construire. J'ai acheté la 4x4 de mon père avant d'en acheter la mienne. Oui. Mondialement, j'ai impacté. Aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes, pour ne pas dire 1 million de personnes, qui ont transformé leur vie à travers la consommation des produits, qui ont transformé leur vie à travers l'aisance financière qu'elles ont retrouvée à travers ce système que je leur ai montré, je leur ai appris. Mais vous savez, le meilleur rêve que j'ai pu réaliser, ce à quoi je me sens plus utile aujourd'hui, ce à quoi aujourd'hui je peux même aller voir le président de la République de mon pays sans demander de rendez-vous. Il me l'accordera. Pourquoi aujourd'hui j'accompagne plus de 200 enfants orphelins? Ce que je gagne avec ce système, mensuellement, je partage pour la vie, l'éducation. Et toute l'équipe payée pour le service, pour ces orphelins, et derrière, des femmes veuves également, des centaines de femmes veuves. Et toi ce soir qui es là, toi qui es là ce soir, tu es venu pour transformer sa vie. Le message que j'ai pour toi, tu n'as plus beaucoup de temps, c'est que tu ne retournes pas au cimetière. Ne retourne pas au cimetière avec tes rêves enfouis. Parce que le cimetière, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit où on trouve les rêves jamais réalisés, les projets jamais réalisés, les livres jamais lus. Pourquoi? Parce qu'on a eu simplement peur de prendre des risques. On a eu peur de quand dira-t-on. Alors que la peur ne veut pas. Faites confiance à la personne qui vous a invité. Retournez-vous vers cette personne. Et ne vous posez pas de questions. Ayez confiance. Ayez confiance. Jamais terminé. Merci Nana, merci. C'était hyper émouvant. Quand on regarde les commentaires, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu es un exemple, tu éclaires. Alors, je dis souvent que l'expérience ne doit pas être une lumière qui éclaire uniquement le chemin de la personne qui porte cette lumière. Et tu es justement un exemple donc, de partage, de personne qui a mis cette lumière à la disposition donc, de tous ceux que tu as croisés sur ton chemin. Alors donc, sans plus tarder, on va passer à la dernière partie, enfin la deuxième partie, c'est pas la dernière, il y a beaucoup de choses au programme. Alors, attends, je vais couper ton micro. Nana, si tu peux couper ton micro. Oui, Patrick, j'ai parlé de Bill Gates, c'était pas Bill Gates, je me rattrape, s'il te plaît, c'est Bill Gates. Merci, voilà. Merci. Ok. Non, mais okay. Tout le monde avait corrigé. Merci à tous ceux qui ont compris, qui ont corrigé, merci. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, je vais vous emmener faire un petit voyage. Un petit voyage du côté d'un pays en Afrique que certains connaissent, que Nana connaît particulièrement bien. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo et puis après on se retrouve en direct.